voilà un chemin que Luc Bonnefond connaît bien, celui du service de cancérologie de l'hôpital de Brest. Un service qu'il fréquente depuis près de 3 ans à cause d'un cancer de l'œsophage. Alors que sa chimiothérapie à Quimper n'était plus efficace, il a pu être intégré à un essai thérapeutique ici, avec la très prometteuse immunothérapie. Le fait que d'être un peu, entre guillemets, un cobaye quelque part pour cet essai-là ne m'a jamais effrayé. Je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter, et ça fait progresser la science de toute façon. Et si je suis là aujourd'hui, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui si je n'avais pas eu ce protocole d'immunothérapie qui a été efficace dès le début. Un traitement vécu comme une véritable chance, puisque Luc Bonnefond a même été considéré en rémission en avril 2018. C'est le professeur Jean-Philippe Medjez qui pilotait cet essai. Depuis, il accompagne la suite de son traitement. Bon, comment vous allez ? Bien. Bon. Bien, très bien. Comment vous supportez ? Les cancers digestifs, c'est une partie extrêmement importante quand on les additionne de l'ensemble des cancers. Ils gardent, que ce soit le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, un pronostic que partout dans le monde, on connaît comme relativement péjoratif, voire très péjoratif. Et donc, le fait de ne pas rester sur les façons de faire obligatoires anciennes et de bouger, d'essayer de toujours chercher plus loin pour que les patients qui peuvent recevoir un traitement, qui en ont la force, qui en ont l'état, puissent accéder à l'innovation est stratégique. Et justement, un projet de recherche clinique porté par le professeur Medjez a été retenu par un laboratoire américain. Le CHU de Brest sera ainsi le seul au monde à se voir confier une molécule d'immunothérapie innovante pour le traitement du cancer de l'œsophage. L'idée est très simple. Les Américains vont nous donner l'équivalent de 9 millions de dollars de médicaments. Par contre, toute l'organisation de l'essai, la machinerie de l'essai qui coûte de l'argent, eh bien, c'est le CHU de Brest qui va devoir avoir cet argent pour organiser cet essai thérapeutique. Mais comment réunir l'argent nécessaire pour cet essai exclusif ? Une campagne de financement participatif a été lancée avec pour slogan 1 € par breton, une collecte organisée par le fonds Innovéo. Florence Sinca, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du fonds Innovéo. Qu'est-ce que c'est Innovéo ? Alors Innovéo, c'est le fonds de dotation du CHRU de Brest. Donc c'est un organisme d'intérêt général à but non lucratif qui est prévu pour accueillir les dons à l'hôpital. Concrètement, aujourd'hui, l'argent public ne suffit plus à payer le fonctionnement d'un hôpital ? Alors l'hôpital a un budget annuel de 600 millions d'euros par an. Le fonds de dotation, là, on a collecté depuis le lancement fin 2016 1 million d'euros. Donc vous voyez bien que l'hôpital fait sa part et on est là pour faire démarrer des projets qui n'ont pas forcément encore démarré ou pour les boucler quand c'est nécessaire. Mais on remplace bien évidemment pas l'hôpital. Qui est-ce que vous sollicitez pour ces dons ? Alors on sollicite les entreprises au titre du mécénat, le monde de l'économie sociale et solidaire que sont les associations, les fondations ou les fonds de dotation et les particuliers. Et alors comment concrètement on peut donner ? Alors on peut donner par chèque, c'est culturellement ce qui est le plus développé, mais aussi sur le site internet par l'intermédiaire du formulaire de don ou en ce moment sur la plateforme de financement participatif que constitue Kengo. Et Innovéo affiche déjà quelques réussites, comme l'arrivée à l'hôpital de Brest d'un instrument révolutionnaire pour la recherche utilisé pour optimiser les biopsies. Son nom, l'Hyperion. Avant, nous pouvions faire l'analyse sur une biopsie seulement de 3 marqueurs simultanément. Maintenant, grâce à l'Hyperion, nous pouvons analyser une multitude de marqueurs. On peut aller jusqu'à 50 marqueurs sur la même lame. Innovéo a été un acteur déterminant pour nous permettre d'acquérir cet appareillage, puisque sans lui, on n'aurait même pas pu, par exemple, aménager cette pièce pour l'accueillir. Donc c'était tout un environnement important pour nous. Et puis surtout aussi, il a permis d'atteindre le million d'euros nécessaire à son acquisition. Véritable accélérateur de projet, Innovéo permet aussi à chacun de devenir acteur de la santé sur son territoire, pour qu'à Brest, comme ailleurs, chaque patient puisse espérer le meilleur.